Je suis à la maison. Je suis à la maison à plus d'un titre. Donc, on n'a pas besoin d'Aquaba. Oui, c'est moi qui peux te dire Aquaba, mais tu as tellement aussi passé du temps que finalement, toi aussi, tu peux faire l'Aquaba parce que tu as mis quelques temps. Aquaba, Nabintou, moi et Sœur Mayel en Côte d'Ivoire, on Yes, dit Aquaba. Voilà. Qui eût cru? Merci, Equinox. Alors, on va échanger un tout petit peu. On sait que vous vivez à Paris, mais vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est la CAN, mais il y a un gros projet qui vous a amené ici. C'est ça, effectivement. C'est un projet qui a un nom tout basique, qui s'appelle Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Ça a l'air comme ça, tout simple, mais en fait, en réalité, c'est très profond, c'est très réfléchi. Il est porté par l'association La Musique pour Vivre. Et on s'est demandé, avec Presque Stam, au moment de l'ouverture de la CAN, comment on pouvait interagir avec ce projet. Parce que les footballeurs ont leur activité et tout ça. Et nous, en tant que communicateurs, artistes, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas aussi apporter une contribution? Moi, en tant que fille de Côte d'Ivoire, j'étais encore plus impliquée puisque je me disais, mais écoute, les parents sont en train de travailler, balayer pour préparer l'arrivée des autres. Et moi, je ne vais pas rester assise comme ça, tranquillement, à regarder et ne rien faire. Donc là, les idées se sont bousculées et on a réussi à sortir ce projet Rendez-vous en Côte d'Ivoire, qui a plusieurs volets, qui souhaitent en tout cas, in fine, apporter notre contribution de façon pérenne, parce qu'on a commencé avant la CAN, on continue pendant, on est ici, et on continuera après la CAN d'intervenir avec ce qu'on sait faire, la musique, l'art, la communication, pour travailler sur certaines thématiques. Alors, Nabintou, vous êtes dans la communication, vous êtes du monde des médias, c'est bien ça. C'est ça. Il faut donc rafraîchir également la mémoire des personnes qui vous regardent aujourd'hui. On a bien envie d'avoir le parcours de Nabintou. Alors Nabintou a un parcours assez hétéroclite parce qu'elle s'intéresse à beaucoup de choses. Donc elle part d'une maison à l'autre, elle part d'un projet à l'autre. Ma dernière position, c'était sur la radio La Voix de la Diaspora, qui est la radio de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Sinon, je fais de la communication pour des projets sur le sport, l'environnement ou l'humanitaire. Donc c'est ce puzzle-là qui constitue un peu ma trame de travail. Et puis sinon, je fais de la formation aussi pour des publics, la bureautique et la communication. Voilà. Rendez-vous en Côte d'Ivoire, c'est bien ce concept-là qui vous emmène ici en Côte d'Ivoire, qui est chez vous, parce que vous avez fait du 2 en 1, c'est chez vous, ça aurait pu être ailleurs, mais vous faites partie des personnes là qui ont travaillé, qui ont été au début, c'est-à-dire de la conception, de la faisabilité. Maintenant, on est sur le terrain. Entre la conception, l'idée qui a progressé et ce que vous avez vécu ici. Alors, tout projet sur papier, c'est comme une feuille de match. On s'attend à une chose et puis sur le terrain, forcément, il y a les adversités qui se proposent et puis on doit adapter comme un coach. Donc, avant, on a prévu de faire justement ce temps de partage ici en Côte d'Ivoire avec toutes les diasporas qu'on pourrait trouver. On espérait vraiment. On a tenté d'avoir les 23 pays, les personnes qui viennent de tous les pays pour être ensemble, pour se découvrir, parce qu'on avait envie que une personne qui est ici en Côte d'Ivoire, qui n'a pas voyagé, puisse vraiment intimement toucher quelqu'un comme Maëlle, puisse toucher quelqu'un qui vient d'un autre pays et qu'on puisse vraiment ouvrir cette cohésion et cet amour des enfants d'Afrique entre eux. Et donc, une fois sur place, on a pu ouvrir le village CAN à Aquaba, ici même aller voir Golf le Club. Il y a toute une programmation d'activités culturelles, de partage autour de tel ou tel pays. On a pu profiter de ce temps-là aussi pour accentuer nos partenariats avec l'institutionnel ivoirien, avec le ministère du Tourisme de Côte d'Ivoire qui copte ce projet, parce que rendez-vous, voilà, ça, on a un effet de flux, d'appel de flux de personnes en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, parce que aussi dans cette thématique, on s'est dit, avec ce rassemblement de personnes, c'était bon aussi de parler des thématiques de santé qui sont communes à tous ces pays qui se rapprochent, donc le palu, le sida, les addictions. On a aussi coopté le ministère du Transport, voilà, et aussi le ministère de la Culture. Tous ces personnalités-là sont en train de travailler à faire en sorte que, puisqu'il y a une chanson qui est sur ce projet-là, une chanson qui a une vocation à être institutionnelle, parce qu'elle dit rendez-vous en Côte d'Ivoire, elle dit enfants d'Afrique, rassemblons-nous pour la fierté et la réussite de notre continent. Nous sommes le futur du monde, children of Africa. Donc c'est une chanson forte qui est chantée par Presque Stam dans ce partage qui est camerounais, mais qui chante une chanson en honneur à la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça le panafricanisme vrai pour nous. On n'est pas des espèces de puzzles. On se dise pas non, comme c'est le Cameroun, ça m'intéresse pas, ou comme c'est ça m'intéresse pas. Chacun peut faire ce qu'il peut pour l'Afrique entière et être une personnalité qui attire toute l'Afrique à se mettre au travail et à se développer mieux. C'était quoi votre quotidien, puisqu'on est déjà vers la fin du séjour ici? Alors,
Ça a été très tendu le quotidien parce que animer, faire tourner un village Cannes, faire des rendez-vous, faire beaucoup de choses parce que forcément tout n'est pas tout cuit dans un projet. On a eu de sérieuses difficultés avec la recherche de partenaires, des choses comme ça, des financements, tout ça. Donc voilà, show must go on. On fait ce qu'il y a pour que ça avance et puis on attend toujours la suite des événements parce que comme c'est un projet pérenne, ça ne fait que commencer. Voilà. Donc, voilà. Vous, je reste avec vous maintenant pour parler de vous, de Nabintou. Ce que j'aime pas beaucoup. Vous venez de quelle région de la Côte d'Ivoire? Alors, j'ai 2 régions. Mon papa vient de la région qui s'appelle le Séguéla. Et ça fait que je suis Koyaka par mon père. Et ma mère vient de la région qu'on appelle Korogo. Ça fait que je suis Sénoufo par ma mère. Alors, donc, c'est 2 régions du nord de Côte d'Ivoire. Vous êtes aujourd'hui en France. On aimerait savoir, vous êtes né là-bas? Vous avez grandi là-bas? Pas du tout. À quel moment décidez-vous donc de partir d'ici? J'ai pas décidé de partir d'ici. Je suis vraiment attachée à l'Afrique, j'adore. Et j'avais jamais imaginé vivre en Europe. Et puis, je suis partie pour des études. En fait, je suis partie pour un stage. Et puis, il s'est trouvé que pendant mon stage, il y a eu la situation politique en Côte d'Ivoire qui s'est dégradée. Et puis, ma famille m'a dit, mais écoute, tu es déjà à l'extérieur. Attends que ça se tasse. Et puis, ça c'est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et je suis entre des territoires le plus régulièrement possible. Et quand vous revenez dans le visage de la Côte d'Ivoire, comment vous le trouvez? Alors, ça change très vite. Ça change très vite, il faut le dire, ça change très vite sous le règne de Monsieur le Président Alassane Ouattara. À tel point que récemment, sur ce séjour-là, je me suis perdue pour aller chez mon papa. Ah, vous j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Je veux bien que vous changiez le pays, que ça aille vite, mais se perdre pour aller chez son papa, ça c'est difficile. Voilà. Ça vous êtes trompé de rue ou vous non, il y avait un super gros bâtiment qui a poussé, qui n'était pas là, et du coup je fais... Vraiment, voilà. Donc ça va très très vite avec toutes les réactions qu'il y a. Même ceux qui sont résidents, à quelques mois après, quand on revient, on trouve que ça a complètement bouleversé les ouvertures de routes, les ponts, voilà, la voirie, tout ça. Donc c'est assez sympathique à vivre. Alors, je vous coupe pas, mais ça me fait penser à une dame qui m'a dit la même chose. Dans un quartier, elle dit, ah, la Côte d'Ivoire, ça a changé. Moi, je me suis levée un matin, j'arrive au Carrefour, je vois un pont. C'est ça, je découvre un pont et puis je ne savais pas où partir. J'ai pris 3 minutes pour retrouver mes esprits. En fait, c'est ce que la dame disait. Et moi, personnellement, j'adore aussi parce que il y avait des vieilles infrastructures et personnellement, on n'avait pas vu comment se construit un pont, comment se construit de super grosses infrastructures comme ça. De voir les ouvriers du premier jour, les monter sous nos yeux comme un puzzle, c'est vraiment, vraiment très intéressant à vivre. Et puis ensuite, quand c'est ouvert et qu'on voit voilà le bienfait et l'effet que ça fait sur notre quotidien, là, on n'a plus de mots, quoi. Alors, Nabintou, vous êtes d'ici, comme on dit, vous êtes de la Côte d'Ivoire. Quand vous dites ça a changé, on aimerait bien avoir votre mot là-dessus. Ça a changé en bien ou en mal? Alors, ça dépend de quel élément on parle. Si on parle d'infrastructure, si on parle de développement, en grosso modo, ça a changé en positif, en hyper positif. Ça va très, très, très vite. Aujourd'hui, Abidjan est comme une mégalopole, voilà, du monde. Quelqu'un me disait, il y a pas longtemps, en passant devant la lagune la nuit, qu'il avait l'impression d'être au bord de la Seine et tout ça. Donc voilà, il y a vraiment une amélioration très importante de la qualité des infrastructures, de la qualité de vie, des prestations aussi qui arrivent, les services. Franchement, on vit pas mal. Voilà, il faut avoir ses moyens pour vivre bien, forcément, mais voilà, on a accès en tout cas à toutes les commodités de toutes les villes du monde, en fait. Alors, c'est quoi le drapeau? Je vous vois là, avec un drapeau. Alors, ce drapeau, voilà. Pays. Je pense que tu le reconnaîtras facilement, Maëlle. Le continent. Voilà, voilà. Alors, donc, comme une Ivoirienne, au lieu d'avoir le orange, blanc, vert, bien connu. Elle a le vert rouge jaune avec une étoile dorée sur le rouge. Voilà. Du continent. Voilà, voilà. Alors, le Cameroun. Exactement. Voilà. Alors que je ne connais pas encore le Cameroun, je suis jamais allée. Et c'est dans le cadre. On vous invite, hein. Bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc, dans le cadre du projet, justement, on essaie de montrer aux gens qu'en fait, il n'y a qu'un bout de papier qui nous sépare. Voilà. Maëlle, il y a juste une carte d'identité qui te dit que tu es camerounaise et moi, un papier. Donc, si on se met dans l'esprit qu'on est africain de base, on n'a pas de souci à apprécier ce qui est chez l'autre. On n'a pas de souci à aussi critiquer positivement ou encourager l'autre à avancer dans tel ou tel sens. Plutôt que de vouloir vilipender, dénigrer, dévaloriser ce qu'il y a chez l'autre. L'Afrique est un puzzle qui est tellement beau, c'est une mosaïque, et on doit apprécier ce qu'il y a un peu partout et s'en sentir propriétaire de tout ça, en fait. C'est quoi votre plat préféré, Nabintou? En Côte d'Ivoire? Oui. Alors, à checker, hein.
Attiéké. Non, attiéké, c'est un complément. C'est pas un plat. Poisson, attiéké, poisson, voilà, c'est là. On a pris ça ici, hein, parce que quand on dit attiéké, beaucoup pensent que c'est un mets. C'est un mets complet, non. Ouais. Attiéké, c'est comme on dit, on aime bien faire des raccourcis, on est des paresseux pour parler. Donc, on aime bien raccourcir, détourner les mots. Quand je dis attiéké, tout le monde comprend que ça va être l'attiéké, mais avec tout ce qu'il y a. Parce que c'est un plat un mets qui se mange avec beaucoup de choses. Hein. De la sauce, des bouillons, des fritures et tout ça. Donc, quand on commence à s'élancer, on regarde selon l'humeur du jour avec quoi on va accompagner. Quoi. Alors, c'est dictionnant, on peut faire un zoom sur le doigt de Nabintou. On voit qu'il y a une grosse bague africaine, mais il n'y a pas une alliance. Nabintou. Voilà, il y a une bague, c'est vrai. Voilà. Une jolie bague. Mais c'est pas une alliance. C'est pas une alliance. Oui, ça veut dire je ne suis pas liée. Vous refusez d'être lié ou bien lié, allié, délié. Voilà. Vous refusez de vous marier, c'est ça? Avec toute la beauté là, vous voulez dire quoi? Les hommes ne sont pas. J'ai rien dit de tel, vous entendez dire des choses. J'aime bien entretenir le mystère sur cette partie de ma vie parce que voilà, c'est comme ça. Elle est maman? Oui. Ouais, des adorables. Elle est 4 fois championne du monde. Voilà, elle a fait 4 tours à la maternité. J'ai 4 garçons. Voilà. 4 tours là, 4 garçons. Oh là là, ça va pas être facile, hein. Élever les garçons, on dit souvent. Voilà, d'où les cernes et les cheveux blancs. Alors, Nabintou, merci beaucoup. J'ai passé des agréables moments avec vous. Moi aussi. Voilà, merci. Et puis, je suis ravie de